Alors les filles, la dépendance affective, c'est pas rien. C'est pas du blabla, du pipeau, du... Non, non. C'est la première cause de rupture. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre très vite. Ça touche les hommes, les femmes. Par galanterie, je m'adresserai aux femmes, évidemment. Mais messieurs, ça vous concerne aussi. Il n'y a rien de pire que la dépendance affective. J'ai pris des notes. On va regarder ça ensemble. Premièrement, ça vient d'où? Ça peut être lié à ton enfance. Ton père qui t'a abandonné, tes parents qui n'étaient pas trop présents, où tu sentais que tu devais toujours euh, faire plus pour plaire à tes parents, ça crée cette dépendance. Ok? Ça peut venir d'un décès. C'est vécu comme un abandon. Quelqu'un que tu aimais beaucoup qui disparaît du jour au lendemain. Ça peut être lié à d'anciennes relations. Ton ex qui t'a quitté du jour au lendemain, tout allait bien, puis bim, il ou elle se barre. Ça peut être lié aussi, et c'est le plus souvent, avec l'éducation de l'enfance, ça peut être lié aussi à de la manipulation. Quelqu'un qui te bombarde d'amour, ma chérie, mon bébé, t'es où? C'est le feu pendant un mois. Après, la personne disparaît pendant une semaine, elle revient, elle disparaît, elle revient. Ça vous rend accro. Pour faire simple, votre cerveau il ne comprend pas parce qu'il y a trop d'hormones qui sont différentes. Tu as l'hormone du plaisir, dopamine, ocytocine, qui sont sécrétées quand il est là, quand il est gentil. Et tu as le cortisol, l'hormone du stress, qui est sécrétée quand il ne calcule plus. Et ton cerveau il disjoncte parce qu'il a de l'amour, il a de la haine, il a de l'amour, il a de la haine, du stress, de l'amour, du stress, des bons moments. Et ton cerveau il comprend pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on devient accro. C'est comme un drogué, tu lui donnes de la drogue, il consomme, il kiffe, il plane, dopamine, ocytocine, et bim, on arrête de lui en donner, on manque, on sent mal au crâne, symptômes, et ainsi de suite. Et bien là, c'est pareil, voire pire, c'est une des pires addictions au monde, puisqu'on est accro pas à du café, à du coca, à du sucre ou à de la drogue, on est accro à un être humain. Et c'est encore plus puissant, encore plus dangereux, puisqu'on assimile ça à de l'amour. On comprend pas, on se dit non, mais je l'aime, mais c'est lui l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je l'aime, se regarde sans lui, j'arrive plus à manger, c'est que je l'aime. Non, ce n'est pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour dans la dépendance affective. Ok? Ce n'est que une dépendance. Je dépends émotionnellement de cette personne. Attention. Il était super le live sur les phrases toxiques. Oui, ce matin, on vous a fait un live complet sur toutes les phrases qui vont montrer que le gars ou la nana va vous quitter. Regardez ce live, il est en replay, c'est sur mon mur, vous connaissez. Donc voilà, il n'y a rien de plus toxique que la dépendance affective. Donc quand tu t'accroches à quelqu'un de toxique, quand tu te sens mal, tu n'arrives plus à manger, à fonctionner, quand tu n'as plus de nouvelles de la personne et qu'au moment où la personne elle t'écrit, tu respires, dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour. Ton cerveau, tout ton inconscient, ton conscient va tout faire pour te faire croire que c'est de l'amour. On va se voiler la face. Non mais je l'aime, mais non, non. Tu es dépendante. Tu es dépendant. Ce n'est pas de l'amour. C'est comme un alcoolique qui te dit non mais je suis sobre, je bois plus, je bois pas beaucoup, il boit 5 verres par jour. C'est pareil pour toi. Ok? Attention, ce n'est pas rien, c'est la première cause de rupture. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Maintenant, les signes, comment ça peut se manifester? J'ai pris mes notes parce qu'il y en a quand même pas mal. On a la peur de l'abandon. Tu as toujours peur d'être abandonné. Tu as toujours peur d'être seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas vivre sans la personne. Que sans la personne, tu es perdu. Que ton monde va s'écrouler sans la personne. Ce n'est pas sain. En fait, voyez la dépendance affective comme un besoin. J'ai besoin d'être avec toi. Ce n'est pas sain. L'amour, c'est j'ai envie d'être avec toi. Là, c'est un besoin. Sans la personne, tu n'existes plus, tu te sens mal. C'est un besoin. Ok? Ensuite, on est jaloux de façon excessive. Parce que c'est la source de ton bonheur, tu as peur qu'on te le pique. Ta dépendance. Hein? Comme un drogué, tu ne touches pas à sa drogue. Tu es jamais contente. Tu es jamais content. Tu es jamais satisfait. On se voit pas assez, on s'appelle pas assez, on s'écrit pas assez. Tu fais jamais assez. Vous commencez à comprendre la rupture, la première cause de rupture. Ça met trop de pression à l'autre, ça l'étouffe. Mais on va en parler. Ok?
tu as une petite estime de toi, tu perds confiance en toi, tu vis à travers l'autre. Sans l'autre, tu n'existes pas. Je ne connais pas ce coach. Puis envoie-le-moi en privé, je regarderai. Si je lui ressemble, ça m'intéresse. Tu as des comportements compulsifs, tu manges tes émotions, tu manges ses émotions, c'est ce qu'on appelle la faim émotionnelle ou l'alimentation doudou dans le jargon. Vous savez que j'étais coach sportif pendant 10 ans. C'est tu es stressé, tu es en colère, tu manges. Ok? Et ça, ce sont les principaux signes. Tu ne peux pas vivre sans la personne. Il n'y a pas d'amour dans la dépendance affective. Je le martèle parce que je veux que ça rentre dans ta tête, parce que c'est toujours ça qu'on me dit, mais si je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas, tu dépends de lui émotionnellement, comme un drogué dépend de la drogue. C'est pas qu'il aime la drogue, c'est qu'il est dépendant de la drogue. J'aime boire un verre de vin. Quand j'ai besoin de boire une bouteille de vin, c'est plus apprécié, c'est dépendre. Ok? Faites attention à ça. Avant qu'on voit plus de choses, n'oubliez pas que si vous vous sentez concerné, il faut à tout prix travailler dessus. Il n'y a pas 10 000 possibilités, pas 10 000 choses à faire. On travaille dessus, on soigne cette dépendance. Hein, je vous ai fait un programme complet sur ça. Celles qui le veulent, vous cliquez sur le lien bleu. C'est sous forme de vidéo, c'est simple, c'est rapide, c'est puissant, c'est accessible parce que je veux vraiment soigner un maximum de personnes. Quand tu te sens concerné, il faut que tu te libères de ça parce que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Tu vas rester accroché à des gens toxiques, tu vas gâcher tes relations. Bref, je vais vous expliquer pourquoi c'est la première cause de rupture. On va voir ensemble tout doucement comment ça fonctionne ce truc, pourquoi c'est si toxique. Ok? Pour faire simple, voyez l'amour comme une barre à 100%. D'accord? L'amour, c'est une barre à 100%. C'est une image. Hein. Ok? Imagine, tu donnes 80% d'amour, de tendresse, de câlin, de SMS, d'attention. Ok? Tu donnes 80%. Tu aimerais que l'autre en face te donne plus ou moins autant. On est d'accord? Mais tu as donné 80%. L'autre, il peut te donner que 20%. On est d'accord? Donc, ce qu'il va falloir que tu apprennes à faire, c'est à donner un petit peu moins pour laisser un peu plus d'espace à l'autre pour qu'il puisse te donner de l'amour, de l'attention, t'inviter, te parler, t'écrire. Le problème, quand on est dépendant affectif, c'est qu'on en veut toujours plus. On se voit pas assez, tu m'écris pas assez, tu fais pas assez pour moi, tu me fais pas assez de câlins, tu es toujours dans le reproche. Tu veux toujours plus. Qu'est-ce qui se passe? La personne en face se dit, déjà elle en a marre, tu lui casses les couilles, mais elle se dit, peut-être que je l'aime pas, parce que j'arrive pas à lui donner tout ce dont elle demande. Et puis c'est tout simplement oppressant. C'est jamais assez, on se voit que 5 fois par semaine, j'aimerais qu'on se voit 7 fois par semaine, rigolez pas, c'est ça. On se voit jamais assez, on s'appelle jamais assez. Le gars il t'appelle 2 fois par jour, mais non, il faudrait qu'on s'appelle plus, tu m'écris pas assez. Là on envoie déjà 30 messages par jour, non, on en veut toujours plus. Ok? Faites attention à ça. Il n'y a rien de pire que la dépendance affective. C'est pour ça qu'on dit que c'est la première cause de rupture. Ça touche les hommes, les femmes. Tu mets une telle pression sur l'autre que l'autre il va douter de son amour pour toi ou tu vas simplement l'écœurer. Ça touche les hommes comme les femmes. Donc tout le monde doit travailler dessus. C'est hyper toxique. Il n'y a pas d'amour dans la dépendance affective. Ok? Donc on va travailler dessus pour s'en sortir. C'est vraiment une prison émotionnelle. On ouvre les yeux. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tu prends mon programme, on n'en parle plus. Ça va vite être réglé. Mais il faut travailler dessus. Ok? Homme comme femme. Je vous ai fait un programme qui est mixte. Profitez-en. Hein. Vous cliquez sur le lien bleu dans la description. Il est à tout petit prix. En plus, il est payable en 2 fois. Il faut qu'on s'en occupe. Le lien bleu ici dans la description. Profitez-en et on soigne cette dépendance affective. Vous méritez d'être heureuse, vous méritez ou heureux d'être épanoui et de plus souffrir et d'enfin avoir des relations saines. Donc il faut qu'on travaille dessus. Ok, mesdames, messieurs, on y va, on prend sa vie en main. Vous me remercierez. Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions, peu importe le sujet, on se prend 10 minutes. Après, je pars en vacances là dans 40 minutes, il faut que je termine ma valise. Je pars 4-5 jours, hein, je ne vais pas bien loin. Vous m'écrivez si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai des lives en replay pour compenser le fait que je ne pourrais pas en faire beaucoup.
des petites stories. Et puis voilà, je vais profiter de ma femme, mes enfants. Je serai quand même là un petit peu en live, mais un petit peu moins quand même. Ok? C'est tellement vrai, ça fait souffrir tout le monde. Ah bah oui, la dépendance affective, il n'y a rien de pire. Tu dois vraiment regarder le film. Oui, 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 oui. J'ai compris les filles. Je vais aller le voir, je vais le voir. Quelqu'un qui dit je peux pas vivre sans l'autre, je suis rien sans cette personne. Voilà. Clairement, dépendance affective. Voilà. Tu as tout résumé en une phrase. C'est exactement ça, Charles. Vivement le coaching, je veux changer. C'est quand qu'on se fait un coaching, Jessouille, on avait dit, parce que là, pendant 4 jours, je suis pas là. Alors, je sais pas si je te l'ai dit ou pas. Pendant 4 jours, je prends pas de coaching. Ça, j'ai répondu. Je regarde si j'ai pas loupé une question. On est bon. Comment on tombe dedans? Bah, j'en ai parlé en début du live. Ça peut être lié à ton enfance, ça peut être lié à un abandon, à un décès, une rupture violente ou quelqu'un qui te rend comme ça. Ça peut être quelqu'un qui te manipule et qui te rend dépendante affective. Quelqu'un qui va te donner plein d'amour, partir de chaud-froid. Tu vois, je te donne de l'amour, je pars, je disparais, je te donne de l'amour, je disparais. Hop, ça te rend dépendant. Comme un accro, un drogué à qui on donne de la drogue et on enlève, on donne, on donne. Comme ça qu'on rend quelqu'un dépendant. C'est hyper toxique. On a fait 2 dates, parfaite conversation profonde en personne, mais par téléphone, il prend 4 heures pour me répondre. Bah, faut lui la paix. 4 heures, c'est pas la fin du monde. Vous voyez? Ouais, mais c'est pas assez vite. Calme-toi, vis, profite, fais ta vie, sors, vois tes copines. 4 heures, ça va. Pas... Il est occupé, il travaille, il te répond quand il peut. Inquiète-toi s'il met plus de 8 heures à te répondre. Là, oui, mais 4 heures, ça va. Puis arrête d'écrire, laisse-le venir vers toi. C'est la base. Ne vous faites pas avoir. Quelqu'un qui n'a pas de passion, pas vraiment d'amis, et parvenir te voir ne fait rien, ça peut être indépendant. Non, pas forcément. Qu'il est introverti, qu'il aime bien être seul. Bonjour Charles, dès le début qu'on s'est parlé, il me parle de son ex qui lui a fait du mal, tromperie, qu'elle l'a pris pour un parano. Ça m'a mis mal à l'aise. Qu'est-ce que ça signifie? C'est jamais bon un homme qui parle de son ex, hein, ou une femme. Affaire à suivre. Enquête. Laisse les choses se faire. On va voir s'il l'a oublié, s'il a soigné ses blessures. Mais généralement, ça sent pas bon. Mon père est parti à mes 2 ans. Et il est décédé il y a 2 ans. Donc là, il y a des chances qu'il se passe des choses en toi. Peur de l'abandon, peur de l'injustice. Là, il y a des blessures. Hein. Blessure de l'injustice, blessure de la trahison, blessure de l'abandon. Ça en fait des blessures, hein, Monique. Si tu ne travailles pas dessus, ça va être dur d'avoir des belles relations. Dans le pack développement personnel 8, j'ai souri. Un homme qui aime bien être seul, justement. Comment le faire changer? Pourquoi tu veux le changer? J'achète un cheval et je te dis comment faire pour que le cheval y vole. Il est comme il est. Si tu veux un homme qui aime pas être seul, prends un homme qui aime pas être seul. Si tu veux un homme romantique, prends pas un homme qui est pas romantique. On n'essaye pas de changer les gens. On les aime comme ils sont, tout comme lui doit t'aimer comme tu es. Et s'il a besoin d'avoir ses moments seul, ben il est comme ça. Soit ça te plaît, parce que ça te permet de faire ta vie à côté, de voir tes copines, et que ça te laisse respirer, il n'est pas tout le temps sur toi. Soit ça te plaît pas, parce que tu as toujours besoin d'être sur lui, avec lui. Les amis, on prend les gens comme ils sont. C'est plus facile de changer d'homme que de changer un homme. On ne change pas les gens. C'est pour ça que ça marche pas les relations, parce qu'on essaie de les changer, ça crée des tensions, des disputes, et puis ben, on finit par péter un boulon et on finit par se séparer. Les gens changent au fur et à mesure de la relation. Ils changent comment? Il y a des choses qui ne changeront pas. Il y a des traits de caractère qui ne changeront pas. C'est un radin, je te garantis qu'il sera toujours radin. Il n'est pas romantique, il ne sera pas romantique. Il n'est pas tactile, il ne sera jamais tactile. Il fera des efforts. Mais naturel, il reviendra au galop. Alors oui, il y a des petites choses où on peut faire des efforts, on peut faire des concessions. Au début, les hommes sont très présents, ensuite distance. Ah, ben ça, c'est une autre histoire. Il voulait juste des petites fesses, il les a eues, et après, voilà. Ou alors il se fait chier, ou alors il s'ennuie, ou alors... Ça, c'est un autre débat, l'humain. On est d'accord. Mais là, je vous apprends tout dans le pack séduction pour que ça n'arrive pas, justement. Comment le marquer sentimentalement pour que cet homme y reste. Parce que tous les hommes veulent coucher avec vous, mais il n'y a aucun homme d'exception qui reste, mesdames. Il est là le problème.
Oui, mais quand tu fais ta vie, sortie avec les copines et sport, il dit envoie des pics parce qu'il veut passer plus de moments avec. Et ben là, à ce moment-là, tu lui réponds, tu proposes quoi? Tout simplement. Qu'est-ce que tu proposes? Bien, ben on se fait une soirée. Tu proposes quoi? Bim, il propose rien. Bah, te plains pas. Tout simplement. On le challenge. C'est le live de ce matin. Comment challenger un homme. Il est en replay, vous pouvez le voir. Charles, je me suis remis sur un site de rencontre grâce à tes conseils. Je vais peut-être trouver une pépite peut-être, parce que si tu cherches une petite, tu peux aller en prison pour ça. Hein. Jusqu'à présent, je faisais n'importe quoi. Eh ben, c'est bien. Bravo. Ben, il faut se former. Toutes les femmes qui se forment, tôt ou tard, elles me disent, Charles, j'étais complètement à côté de la plaque. Merci de ce pack. Vous avez tout dans le pack. Tout. Tout dedans. Tu as un programme complet pour faire de belles rencontres. Donc de la photo de profil à la description, à repérer les faux profils, les crocodiles, le premier message, le premier coup de fil, le premier rendez-vous. Il y a plein d'erreurs à pas faire. Un programme complet pour tout savoir des hommes, leurs peurs, leurs besoins, leurs secrets, comment se démarquer des autres femmes, comment faire la différence, comment bien communiquer. Tout le monde sait que la communication c'est vital. Malheureusement, personne ne se forme en communication. On veut le marquer sentimentalement. Pourquoi il te choisirait toi et pas une autre? Pourquoi toi tu irais avec lui et pas un autre? Parce qu'il t'a marqué. Ben moi je vais t'apprendre à le marquer. Parce que les lives, ça suffira pas. Je te donne toutes les techniques de séduction avancées, sans manipulation, évidemment. Parce que les lives, je vous le dirai toujours, ça ne suffit pas. Il y a plein d'erreurs à pas faire. Maintenant que tu l'as séduit, il faut le garder. La routine, c'est la deuxième cause de rupture, après la dépendance affective. Comment pimenter la vie sentimentale et sexuelle. Crois-moi, il n'est pas prêt de partir. Un programme complet avec toute une liste de SMS pour le rendre dingue de vous. Tu prends le SMS, tu lui envoies, il va être comme un dingue. Et un programme complet pour vous éviter d'être un plan cul. Ok. Vous cliquez sur le lien bleu ici dans la description. Là, photo, description, le lien bleu. Vous avez le lien de tous les programmes. Là, c'est le pack séduction. Il est en promo jusqu'à dimanche. Donc, ça va aller très, très vite. On l'a prolongé pour les retardataires. Ça se termine dimanche. Tout est sous forme de vidéo. C'est accessible à vie. Tant que je suis en vie. J'espère vivre encore un petit peu. Tout est dedans. Regardez, c'est super joli. Tout est là. Tout est listé. Tout est organisé. Mes programmes sont tous faits de la même façon. Ok. Tout est dedans. Ok. Tu as plus de 100 vidéos. C'est accessible quand tu veux. Ça prend pas beaucoup de temps. En plus, tu as un groupe privé. On est plus de 800 dedans. Que des femmes formées, bienveillantes, franches. Ça, c'est important. Qui vont t'ouvrir les yeux. On est là pour t'aider. C'est comme si tu m'avais moi dans ta poche. Ok. Avec toutes ces connaissances, tu verras, ça fera toute la différence entre une femme d'exception qui crée une belle relation saine, épanouie, qui se sent libre et puissante, et une femme lambda qui enchaîne les chagrins d'amour. Les hommes y couchent avec, mais ils ne restent pas. Hein? C'est pas de sa faute, on lui a pas appris. Moi, je vous l'apprends. Vous cliquez sur le lien bleu, le pack séduction, profitez-en.